Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la gestion des devis contrats. Progiclean inclut un module pour la gestion des devis travaux exceptionnels TE et des devis contrats. Nous allons voir ici la gestion du flux devis pour un contrat de prestation. Nous sommes partis du principe, dans Progiclean, que le point de départ de l'information est le prospect et le devis, et que ce sont ces informations ensuite qui doivent être transmises au bon service et bonne personne. On va partir d'un exemple simple avec un prospect qui vous appelle afin d'obtenir un devis pour effectuer l'entretien de ses locaux 2 fois par semaine, nommé poste dans Progiclean, et la vitrerie 1 fois par mois, nommé bon de travaux BT dans Progiclean. Étape 1. Créer un prospect. La première étape est d'aller dans le menu commercial gestion prospect, puis cliquer sur créer un prospect. On a différents champs d'information sur le prospect, mais seule la raison sociale est obligatoire à ce niveau. Le reste des champs pourra être renseigné dans un second temps. On pourra renseigner par exemple la catégorie du devis qui correspond au secteur d'activité de votre prospect, la source de connaissances pour les statistiques, le secteur géographique pour une meilleure affectation des prestations par la suite, et ses coordonnées principales, et le mail. Étape 2, la fiche site. Une fois la fiche prospect validée, un site est créé par défaut car votre prospect peut être multisite. On retrouve alors les onglets « Information site » avec le descriptif de site à renseigner complété. Interlocuteur où l'on saisira tous les différents contacts du site que vous avez. Correspondance, on aura ici l'ensemble des échanges avec ce prospect ainsi que tous les événements importants. Pièce jointe, on pourra scanner et ajouter les documents à cet endroit. Fréquence de contrôle, pour saisir les fréquences de visite et de contrôle du site. Contrôle qualité, pour affecter dès le devis le type de contrôle qualité qui sera effectué. Budget, on pourra saisir ici les budgets dans le cadre de ce devis. Main-d'œuvre, matériel et consommables, sous-traitance, etc. Étape 3, créer son devis contrat. En allant sur l'onglet « Devis », j'ai 2 types de devis possibles. Devis TE, travaux exceptionnels pour les prestations uniques et ou ponctuelles. Devis contrat, qui est celui que l'on va réaliser. J'arrive donc sur la page de création de mon devis. La zone numéro de devis est grisée car la numérotation sera automatique selon mon paramétrage. Je commence par choisir la catégorie de devis. On peut créer dans Progiclean autant de catégories devis que l'on souhaite et y associer un modèle par défaut de devis sur lequel vous avez la main pour le paramétrer. Je peux renseigner les dates, le commercial et la date de réponse souhaitée. Puis, je clique sur « Enregistrer ». J'ai maintenant un numéro de devis et 2 nouveaux blocs apparaissent en bas de page. Cahier des charges et coût des prestations. Étape 4, définir la prestation et saisir le cahier des charges. Lorsqu'il s'agit d'un poste, on va commencer par saisir la première prestation d'entretien des locaux avec 2 passages par semaine. Je clique sur « Ajouter une prestation ». La saisie se passe en 3 étapes. Prestation, passage, cahier des charges. Je choisis ma prestation avec la possibilité de définir différentes récurrences et fréquences. J'ajoute donc 2 passages par semaine pour une durée hebdomadaire de 4 heures. Je peux définir les jours de passage avec la durée et les horaires prévisionnels de passage. Pour cela, je clique sur « Étape suivante » et je les saisis. Exemple, 17h-19h, mardi et jeudi. Il faut bien cliquer sur le plus pour que les jours s'ajoutent au tableau. Derrière, je vais pouvoir définir le cahier des charges, CDC précis, afin de pouvoir générer derrière les fiches de poste. Pour faciliter la création du cahier des charges, j'aurai créé en amont des tâches et groupes de tâches associés à ma prestation, en partant du principe que très souvent, je fais les mêmes tâches sur un type de site. Je vais prendre le groupe de tâches bureau et l'ajouter. Une fois ajouté, je peux, à la tâche, définir la zone, sous-zone et fréquence. Je peux également ajouter des commentaires. Si je ne veux pas passer par ce cahier des charges, j'ai la possibilité de saisir un cahier des charges libre. Pour finir, je clique sur « Enregistrer ». Lorsqu'il s'agit d'un BT, en plus de l'entretien, je vais ajouter une seconde prestation de vitrerie 1 fois par mois. Je vais de nouveau cliquer sur
Ajouter une prestation. Cette fois-ci, je choisis la prestation vitrerie. Le bouton « Générer BT » se met à « Oui » car j'ai paramétré la prestation de façon à générer des bons de travaux périodiques. Un BT est une prestation récurrente contractuelle. Je saisis dans « Type de récurrence » une récurrence mensuelle et j'ai un tableau mensuel qui apparaît où je peux définir un nombre de passages mensuels. Je saisis 2 heures sur janvier et je copie sur les autres mois. Dans l'onglet « Passages », je peux définir, si je souhaite, le jour par défaut sur lequel les bons seront générés ou choisir un jour par semaine pour les fréquences plus complexes. Exemple, le 3e vendredi du mois. Enfin, je peux aussi choisir mon groupe de tâches vitrerie, intérieur et extérieur. Je clique sur « Enregistrer » et j'ai donc bien défini mes prestations de service et mon cahier des charges. Étape 5. Définir mon coût des prestations. Je peux maintenant définir mon coût de prestation. Nous avons en option un module d'aide à la tarification, mais comme c'est très spécifique à chaque client, cela nécessite du développement sur mesure. J'ai la possibilité de facturer de plusieurs manières, forfait mensuel ou à l'intervention. Dans cet exemple, je vais facturer un forfait mensuel pour l'entretien et la vitrerie. Je coche donc mes 2 prestations. Facturation mensuelle est mis par défaut et je peux définir la ligne qui apparaîtra sur la facturation. Forfait mensuel, entretien et vitrerie. Je peux alors définir le coût mensuel que j'aurai calculé. Par défaut, tous les mois de facturation sont cochés, mais je peux également décocher les mois sur lesquels il n'y aura pas de facturation. Je valide et je retrouve bien ma ligne de coût. Si besoin, je peux ajouter d'autres lignes d'articles et de forfaits en cliquant sur le bouton « Je veux ». Exemple, forfait location nacelle. Voilà, j'ai finalisé la création de mon devis. Je peux y ajouter des pièces jointes, photos du site par exemple, et définir le matériel dont il y aura besoin pour les prestations. Je peux maintenant l'imprimer selon le modèle que j'aurai paramétré en amont, qui se mettra par défaut. Je retrouve bien toutes les informations relatives à mon devis dans le document et les lignes de coût. D'ici, je peux directement envoyer le devis par mail. Par défaut, je retrouve déjà le texte pré-rempli et le mail du prospect. Étape 6. Validation du devis. On retrouve tous les devis dans le menu « Gestion des devis ». Je peux à partir d'ici l'imprimer, le dupliquer, le renvoyer par mail et aussi le passer directement en contrat si le prospect accepte l'offre en cliquant sur le bouton. J'ai une fenêtre qui apparaît pour me demander de confirmer. Je valide et le prospect est devenu client et le devis un contrat. Je retrouve bien un numéro de contrat, le numéro de devis origine pour la traçabilité, le poste de travail à affecter et les bons de travaux avec mon plan de facturation déjà généré. L'exploitation et le RH peuvent prendre le relais pour la suite avec toutes les informations nécessaires. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre attention.